On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon carnet de bord pour réussir le nouveau CRPE 2022, qui est un nouvel outil spécialement conçu pour les CRPistes. Alors, on a un format qui se trouve entre le A4 et le A5, avec une couverture souple mais solide et résistante. Vous avez un élastique et puis vous avez un petit signet pour marquer vos pages. Voilà. Alors, hop, je vous montre de tous les côtés, dans le bon sens. On a voulu un outil avec des couleurs un peu peps, histoire justement que vous gardiez la motivation, parce qu'on le sait tous, c'est une année qui va être longue, qui va vous demander beaucoup d'investissement. Alors si on peut mettre un peu de joie dans ces révisions, eh bien autant le faire. Allez, je vous emmène et je vous explique tout ça. On va déjà commencer par une double page de stickers, tous dessinés par Marthe, la graphiste qui s'est occupée de mettre en page toutes mes idées. Et je la remercie parce que j'aime vraiment beaucoup le travail qu'elle a fait sur cet outil. On va avoir un petit édito et puis on arrive sur le programme, ce que vous allez trouver dans ce carnet de bord et son mode d'emploi que je vais vous expliquer tout de suite. On commence bien sûr par la présentation des épreuves d'admissibilité et d'admission. Vous avez même un petit espace de notes si vous voulez rajouter des choses. On va avoir ensuite toutes les procédures et les pièces à fournir, les attestations qu'il faudra fournir, les pièces administratives, une petite place pour autres si vous avez d'autres choses à noter. Et puis comment vous allez vous organiser pour le grand jour. Donc pour les écrits, l'endroit où se passeront vos écrits, pareil pour les oraux. Savoir si vous voulez réserver un hôtel, un Airbnb pour ceux qui habitent loin, vous pourrez noter les coordonnées ainsi que le trajet à faire. On commence par une double page annuelle, la vision de l'année sur 2 doubles pages. Ensuite, les dates importantes, bien sûr la date d'inscription au CRPE, les dates des épreuves d'admissibilité et d'admission, vos périodes de stage. Je vous encourage à faire des stages, même en candidat libre, essayez de faire les démarches pour, c'est important, et les dates importantes. On a ensuite un emploi du temps. J'ai bien mis tous les jours de la semaine en pensant aux personnes qui travaillent et qui vont devoir jongler entre leur travail et le concours. Donc, vous n'aurez pas tous les mêmes périodes de révision. Donc, le carnet a été pensé pour tout le monde. Une double page pour faire un petit focus sur vous, histoire d'avoir un peu de recul sur vos points forts, vos faiblesses et voir ce qu'il va falloir, sur quoi vous allez devoir vous appuyer pour pouvoir améliorer les différents points. Alors, vous n'allez peut-être pas tout remplir d'un coup, mais c'est important, je trouve, de faire cette petite pause réflexive sur vous. Tous les outils que vous allez choisir pour réviser ce concours. Et on va partir sur le rétro-planning, qui est donc quelque chose de très important. À partir des outils que vous allez avoir choisis, vous allez pouvoir répartir les chapitres à réviser sur toute l'année. Donc, vous allez avoir une double page à remplir avec tous les outils que vous avez choisis. Et puis, on va voir qu'on va pouvoir décliner ça ensuite par mois et par semaine en ajustant bien sûr en fonction de vos avancées. Vous allez avoir une double page motivation, à remplir en cas de petit coup de mou, à relire et savoir pourquoi est-ce que vous faites tout ça. La checklist pour le jour J des écrits et des oraux, tout ce qu'il va falloir apporter. Et on arrive sur une double page du mois. Je vais vous présenter un mois entier et puis après, vous allez voir qu'on va avoir la même structure. Donc, je vais m'arrêter sur ce mois-là, vous expliquer et puis on continuera après vers la fin. Donc, chaque mois, vous avez un petit édito avec des conseils. Conseils pour le CRPE et surtout des conseils d'organisation. Comment tenir sur la longueur. Vous allez avoir ici un espace pour noter tout ce que vous allez réviser ce mois-ci. Il suffit de reprendre votre rétro-planning. Vous avez déjà noté ce que vous vouliez faire. Vous allez le reporter. Le premier mois va être un peu simple puisqu'il va falloir reporter ce que vous aviez prévu. Au fil des mois, vous regardez ce que vous avez prévu, ce que vous avez fait et pas fait, et vous allez décaler de mois en mois. Alors, pas de panique, si vous décalez un mois, 1, 2, 3 items, vous allez voir
que vous allez avoir de la marge sur un an et vous allez pouvoir ventiler ça sur toute l'année. L'avantage de cet outil, c'est de bien garder trace de ce que vous avez fait et de ce qu'il vous reste à faire. Des dates et échéances, si vous êtes à l'INSPE par exemple, si vous avez des travaux à rendre, un petit espace de notes et ensuite tous les mois un tracker. Vous pouvez bien sûr traquer vos jours de révision, mais aussi si vous faites du sport, les jours où vous vous détendez, voilà. Si vous voulez tenir sur la longueur, pensez à vous et essayez de vous garder des pauses. Vous allez avoir besoin de respirer pour tenir toute l'année. Ensuite, vous allez avoir une double page avec le calendrier mensuel qui va servir de vue sur le mois avec vraiment une fonction plutôt agenda, avec un espace de notes et vos objectifs. Et on arrive à l'organisation de la semaine. J'ai découpé chaque semaine toujours de la même façon, j'ai toujours organisé de la même façon avec le numéro de la semaine. Vous allez avoir à gauche la vue de la semaine. Si vous avez vos rendez-vous, ça va être vraiment la partie agenda avec une to-do. Et ici, l'organisation de vos révisions. Vous allez prendre ce que vous avez mis sur le mois et vous allez le découper en semaines. Vous allez peut-être avoir un grand thème, je ne sais pas, de conjugaison, revoir votre conjugaison. Vous allez revoir, je ne sais pas, le passé simple par exemple. Et si je me rapproche un peu, vous allez pouvoir noter exactement ce que vous voulez revoir et vous allez pouvoir cocher au fur et à mesure. F, si vous avez fait une fiche. L, quand vous l'avez lue. A, quand elle est apprise. Et E, quand elle est évaluée. Et vous allez pouvoir faire ça, tout ce que vous avez prévu sur votre semaine. J'ai prévu assez large, ne voyez pas trop grand. Vous avez une année, donc vaut mieux être raisonnable. Vous allez avoir votre rétro-planning sur l'année pour voir à peu près comment répartir tout ça. Donc, dans chaque semaine, essayez d'être raisonnable pour vous tenir à ce que vous avez prévu et ne pas crouler sous la charge de travail. Voilà, si vous voyez que vous avez déjà toute une page et que vous arrivez à la fin de la semaine que vous n'avez pas réussi à tout faire, vous allez paniquer. Donc, essayez d'être raisonnable. Votre rétro-planning va vous aider, va vous guider de savoir ce que vous devez faire à peu près sur un mois. Toutes les semaines, vous avez un petit conseil et un espace de notes et vous allez voir qu'on retrouve exactement la même structure toutes les semaines. Jusqu'à un nouveau mois et toujours pareil, la même structure. On va avancer un petit peu. Je vous montre. Voilà, chaque mois a une couleur pour mieux vous repérer. On va arriver au mois de juillet, tranquillement, quand vous serez arrivé là. Ça sera bon signe, j'espère pour vous. On va se dire que à partir de cette semaine-là, les oraux vont être à peu près terminés. Donc, les 2 dernières semaines, j'ai prévu un grand espace de notes pour préparer la suite, en espérant que la suite soit le choix de votre poste de stagiaire. Pour terminer ce carnet de bord, vous allez avoir un espace pour noter vos stages, un bilan de l'année pour pouvoir prendre en note vos notes aux écrits, aux oraux, et puis vos impressions, comment vous avez vécu ce concours. Et ensuite, une double page de veille pédagogique. Très important de noter les grands événements qui vont se passer, surtout pour les oraux. Ça permet, voilà, si vous avez des questions, s'il y a un changement de programme, s'il y a quelque chose d'important qui arrive dans le monde pédagogique, vous allez pouvoir garder trace ici et ça pourra vous servir pour les oraux. Et on termine par un petit espace de notes à organiser comme vous le souhaitez. Voilà pour la présentation de ce carnet de bord. Il est sorti hier, le 15 juin. Normalement, vous verrez cette vidéo, on sera le 16 juin. Il va être disponible sur Amazon, sur la Fnac, en librairie, sur le site internet de Vuibert. Et j'espère sincèrement que c'est un outil qui vous plaira et qui pourra vous aider dans cette année à organiser vos révisions et surtout à rester motivé toute l'année. J'avoue, c'est un outil que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai passé mon concours il y a quelques années. En tout cas, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous lancez dans le concours. Alors, je vous envoie plein de courage et plein de vœux de réussite. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.